Et salut à tous! On se retrouve à Willow Creek et cette fois j'ai installé donc notre petite famille de la tour dans cette maison qui est une maison jeu de base. J'ai rien touché pour l'instant, donc on va aller rénover tout ça parce que vous allez voir, il y en a besoin. Et voilà! On va visiter la maison tout de suite, donc déjà à l'extérieur. Il y a du travail, je pense qu'on peut rendre ce jardin un petit peu plus agréable. Et il y a 2-3 choses qui me dérangent. Là, les 2 portes, je trouve ça bizarre. Surtout qu'il y en a encore une là, de ce côté-ci. Donc ça commence à faire beaucoup de portes d'entrée. Ensuite, là on a déjà une maison beige. Là, on en a une qui est un peu marron beige aussi et bleu. L'autre là-bas qui est rose et verte. Donc là, j'ai envie qu'on joue la carte du jaune à fond. Et je pense que on peut aller avec celui-là. Ça va donner beaucoup plus de personnalité à notre maison. Et je pense que c'est ce qu'elle manque un peu, hein, de personnalité, clairement. Hop. Donc voilà. Ensuite, les toits, ils me plaisent vraiment pas. Ça me paraît mieux. Ensuite, il y a un toit qui rentre là, dedans. Donc, on va appuyer sur la touche, je crois que c'est Shift, voilà, pour réduire que d'un côté. Là, on garde la longueur. Et ici, on réduit. Donc déjà, ça rentre moins dans la maison. C'est quand même vachement mieux. Voilà. On est les seuls à avoir une toiture différente. Donc, on va dire que c'est un petit quartier résidentiel et on va lui mettre la même... Oh! En plus, c'est joli ça avec une autre couleur. Vert, j'aime bien. On va mettre vert pour l'instant, puis après on verra comment ça se passe. Et là, déjà, ça a plus de personnalité déjà. C'est chouette. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on va modifier? Peut-être cette horrible fondation toute grise. J'avais vu, il y avait celle-ci qui était très bien. Je l'utilise vraiment pas souvent et elle est chouette. Et en plus là, elle vient avec du vert. Ça peut faire un bon rappel de la toiture. J'aime beaucoup. On va partir avec ça, je pense. Super. Bah déjà, hein, c'est un peu glow up. Ensuite, on va changer. Je vais supprimer les 2 portes, je pense. J'aime bien le perron, le fait qu'il soit double avec 2 escaliers comme ça quand même. Mais je pense que... Bon, déjà on va visiter l'intérieur. Alors, regardez. Là, on a un grand salon, salle à manger. Donc en vrai, une porte-fenêtre, ça peut être chouette. Ou peut-être que des portes-fenêtres. On en met 2 ou 3. Et on peut rentrer et sortir avec toutes les portes. Et par contre, la porte d'entrée, elle est là. Donc ensuite, nous avons cette ignoble petite cuisine. Elle est affreuse. Enfin, elle est immense en fait. Et moche. Et vide. Tout ça. Donc, elle, je pense que là, on a un couloir qui fait 3. Clairement, il faut décaler. Ça va pas du tout, cette porte excentrée là. Ensuite, ici, on a la chambre d'enfant. Moi, je pense qu'un enfant, il déprime dans une chambre comme ça, mais bon. Donc, elle est immense, cette chambre d'enfant. Donc, je pensais la diviser par 2. Et ça fera la chambre de Mathilde et la chambre de Mathis d'un côté. Ici, on a une salle de bain qui est très grande aussi. Je pense qu'on va pouvoir faire des petites toilettes séparées. Ça mangera pas de pain. Et ensuite, ah oui, du coup la cuisine, elle ferait un carreau de moins là.
Ensuite, on fermerait de ce côté-ci, sur le couloir, je pense. Et on pourrait mettre une arche de ce côté-là pour donner au coin un peu salle à manger. Je pense que ça peut être quelque chose d'envisageable, à moindre coût. Ensuite, à l'étage. Donc là, on a le côté plutôt des parents. Ça, j'aime bien. La salle de bain ici, elle est vraiment sympathique en vrai. Je trouve que ça marche bien. Il y a juste, on ne sait pas pourquoi, il y a des meubles qui sont verts. Je trouve que ça va pas, donc on va peut-être changer juste les coloris et puis ça fera la farce, comme on dit. Ici, la chambre, bah, elle fait bien vieillot aussi et tout ça. J'aime bien, c'est un peu dans son jus. Donc pourquoi pas, là encore le vert, je suis pas sûre. Donc on verra ce qu'on rajoute, peut-être un bureau. Et puis ici, un petit salon pour se poser, ça peut être sympa. Bah allez, hein, au travail. Alors, voyons voir. En porte-fenêtre, est-ce qu'on va trouver un truc sympatoche? Ah, on a des portes coulissantes. C'est quoi? Portes coulissantes, très hautes. Tcha-tcha-tcha. Ben, elles sont super bien aussi, celles-là. Pour le coup, ça fait un peu plus moderne, même si on voit qu'elles sont un peu vieillottes. Blanc ou bois clair? Hop, déjà on va enlever ces fenêtres. On va partir sur du blanc, ce sera plus raccord. Ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, je viens de voir là les bords de toiture là. Moulures de toit qui sont pas jolies et pas d'une couleur appréciable. Oh bah oui, vert, ça peut être sympa. Ouais, c'est moins flashy, j'aime bien. Va pour du vert. Bon, ensuite, je pense que je vais bulldozer les peintures de terrain. Voilà. Et puis les petites décos aussi. Tout ça, hop. Je pense que on va revoir l'agencement du jardin un peu. Ah! Bah, tout de suite, ça fait propre. Bon, bah, ce sera sympa avec des petits jeux pour enfants dehors et puis peut-être un petit salon de jardin, un barbecue, on verra. Ça va être cool. J'ai bien envie de faire un petit passage entre là et peut-être qu'il fasse un peu le tour de la maison. Et comme ça, là, on remettrait des jardinières comme ça au bord de la route. Tac, tac, tac. Mais ça ferait un peu une haie de délimitation. Ça peut être cool. Donc, on va faire ça. Ça rejoint la route comme ça. Après, si je fais 2, ça ferait comme ça.
C'est pas mal aussi, hein. Ça permet de mettre des petites fleurs, une petite haie là. Là aussi tout le long. Ici. Ça va bien encadrer. En vrai. Et par ici, on mettra arbres et buissons. Ça peut être vraiment sympa. Des petits tournesols, ça c'est chouette. En plus ça irait bien avec notre petite maison toute jaune là. On peut peut-être essayer de se faire une allée de tournesol par ici. Ça pourrait être très sympa avec des petites herbes comme ça en dessous. Hop. Voilà. Et là, plein de petits tournesols dessus. Voilà. Oh, c'est sympa. Trop cool. J'aime beaucoup. Ça, hop. Plus une petite haie là devant. Et on sera au top. Est-ce que la haie peut être un peu grande? Hey, fini. Oh. Comme ça, c'est mieux. Ok. On va mettre un petit buisson ou deux par ici. Ah, et puis là, il y a des petites fleurs sauvages aussi, là, les violettes et... sont jolies, celles-ci. Je crois que c'est celle-là. Yes. Ah, je vais en mettre... Je vais les réduire un peu, parce qu'elles sont grandes quand même. Je vais en mettre là. À côté du petit buisson. Trop bien. Là, je vais réduire aussi avec la touche parenthèse fermée les haies. Je les trouve un peu imposantes, ça coupe un peu trop de l'extérieur. Et du coup, je pense que je vais mettre la haie comme ça de ce côté-ci. Et puis les haies un peu plus fleuries le long de la maison. Parce que sinon, il y a le petit buisson là qui est un peu plus petit, qui peut être sympa. Et les fleurs viennent en jaune. Donc ça peut être vraiment sympa. Ah là, ils viennent en couleur avec le débogage. Super. Bah voilà. Parfait, il est jaune. Bah trop bien. Bah, je vais utiliser ça du coup. Allez. Et ben je fais ça. Et je vous retrouve après.
Et voilà l'extérieur de la maison. Hop, le nouveau petit jardin, tout beau, tout propre. Donc du coup, j'ai bien opté pour la petite haie tout autour, le buisson jaune le long de la maison. J'ai aménagé aussi le petit jardin. Donc du coup, un jeu pour le jeu pour l'enfant, le petit télescope, le coin barbecue qui aura son importance dans l'histoire. Ensuite, donc l'arbre que j'avais mis au début, il est resté là. Et j'ai ponctué de petits buissons violets ici et là. Ensuite, j'ai mis notre jolie petite peinture de terrain, donc un peu de terre là, le long des buissons et tout ça. Et puis des petites fleurs jaunes aussi. Je mets pas souvent les petites fleurs en peinture de terrain. Mais là, comme elles étaient jaunes, je me suis dit, ça ferait une petite touche de rappel sympathique. Donc faites bien attention, par contre, il y a le bug de la peinture de terrain qui est de retour. Donc il faut bien enregistrer votre création dans la galerie. Là, sauvegarder dans ma bibliothèque. Ensuite, on revient en mode gérer les mondes. Sauvegarder et gérer les mondes. Et quand vous revenez dans votre maison, si ça n'a pas bougé, normalement c'est que c'est bon. Et si ça a disparu, et ben vous pouvez récupérer votre maison dans la galerie. Ok, là ça n'a pas bougé, donc c'est chouette, j'ai pas besoin d'aller récupérer ma création dans la galerie. Mais sauvegardez bien du coup votre création une fois que vous avez mis la peinture de terrain. Et si vous quittez, vous revenez, à tout moment elle disparaît quoi. C'est un bug très très sympathique, refaire ces peintures de terrain, c'est jamais agréable. Bon, ben on va pouvoir passer à l'intérieur après cet extérieur très jaune. On va voir quelle va être la couleur dominante à l'intérieur, mais déjà elle est vraiment bien plus sympa. Donc, waouh! Ah, on a un beau salon bien illuminé là, c'est chouette. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, on a un intérieur surtout avec des objets verts, on est d'accord. Mais là, cette bibliothèque, ils ont dit non, on va la mettre rouge pétard. Surtout qu'en plus, elle existe en vert. Mais là, déjà, elles se font vachement mieux dans le décor, non? Bon, de toute façon, vert, pourquoi pas, mais là... Est-ce que on mettrait pas un sol plus clair et peut-être un peu plus récent? Je fais pas beaucoup de maisons avec du bois clair, mais là ça rajouterait un peu de lumière, ça peut être très sympa, ça va bien en plus avec la couleur des murs. Donc j'aime bien la texture du bois, c'est joli. Et ça ramène un truc un peu plus récent, un peu plus moderne. Surtout qu'on va pas trop racheter de meubles. Je vais essayer de faire avec ce qu'on a là déjà. Et ben franchement j'aime bien celui-ci. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Hop, je vais en mettre là. La petite balustrade là, elle va pas aller du tout. Les escaliers non plus. Dans la chambre des parents, on peut laisser une vieille moquette. Ça peut être un style. Est-ce que je mets le même parquet dans la chambre des enfants? Ouais, hein. Le propriétaire, il a tout refait, même couleur. C'est bon quoi. Ensuite, du coup l'escalier, je sais pas lequel c'est celui-là. Ah ben voilà, celui-ci. Donc on va prendre la même couleur. Et ça devrait le faire. Ensuite, j'ai dit là en barre d'en haut. Par contre, je suis pas sûre de garder ce mur là. Non ? Ça cloisonne beaucoup. Ah. Par contre, du coup, il me faudrait
Voilà, fermé en dessous. Ouais, non, je pense que je préfère avec une rambarde. Ou alors, il aurait fallu que je mette une petite colonne et... Mais je pense que je préfère ouvert. Hein. Je crois que celle qui est à l'étage là, c'est celle... Ah, ça c'est celle de l'extérieur, c'est sûr. Est-ce que ils ont utilisé le même? Non. C'est celle-ci, je crois. Ouais. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme... Hop. Ouais. Ouais. Du coup, on va sûrement changer, hein. C'est un peu faible en proposition, ça. Alors, il y a du vert. On va partir sur du vert à l'intérieur. Ou alors, juste assortir à la même couleur de bois que le reste. Celle-ci peut être très sympathique. Voyons voir. Est-ce qu'on a... Oui! Hop! La rambarde d'escalier qui va avec. Et c'est très élégant. Ça marche très bien. C'est quoi cette lampe là qui rentre à moitié dans le mur là? Je vais la mettre par là pour éclairer l'escalier parce que un peu sombre quand même. Bon, on verra l'éclairage de toute façon après. Pour l'instant, c'est pas la folie. Ensuite, donc un petit échiquier, ça c'est une bonne idée, on garde. Ensuite, le bureau, c'est une très très bonne idée. J'avais dit que je le mettrais peut-être dans la chambre des parents là-haut, mais peut-être que ça peut être aussi une bonne idée de laisser ça dans le salon. C'est à l'ancienne, genre t'avais l'ordinateur familial dans le salon et tout le monde s'en sert chacun son tour, sans se disputer. Hein? Ça me rappelle des souvenirs, ça. Alors... Bon, ça déjà, c'est moche, j'aime pas. Table patio, je sais pas ce que ça fait à l'intérieur. Ensuite, il n'y a pas de jeu de meubles télé avec le jeu de base? C'est possible. Jeu de base. Ah, mais si, il y en a. Oh, celui-là. Bon, celui-ci, c'est une valeur sûre. Bois clair, bois vert. Ah, mais oui, c'est le truc ignoble qui est à l'étage, dans la chambre des parents. Bon, déjà, on n'y voit rien en fait. Hein. J'ai dit que je verrais l'éclairage plus tard, mais on va voir l'éclairage de suite. Hein. De suite. Non mais... Le jour et la nuit, quoi. On n'y voyait que pouic, pouic, pouic. Ouais, on va en mettre une autre ici. Ah! Ça change tout. Ça, du coup, je l'enlève. Je pense pas que je vais utiliser... Elles sont très bien à l'extérieur, ces lampes, mais à l'intérieur, je trouve que... Ouais, hein. Ensuite, là, hop, je vais pouvoir enlever ça. Oh, il y avait un petit miroir avec, ok. Tac. Le petit toilette. Bien. Par contre, je crois que la porte, elle fait genre... Elle fait 2. Et du coup, elle est trop grosse. Pour un petit toilette. Tout seul. Non. C'est catastrophique. Voyons voir. Peut-être ça? Ah, par contre, elle a la poignée dorée alors que toutes les autres poignées, elles sont grises. Est-ce que je peux changer? Ah, déjà, est-ce que j'assortis pas les... Non,
Ça va pas du tout. Pas eu le temps de finir de poser la question. Non. Bah j'ai bien envie de changer toutes les portes. Hein. On va faire ça, je pense. Ça fait un peu moderne, mais bon. C'est pas grave. Ça fait plus moderne, mais ça fait plus cheap aussi. J'aime bien ce petit côté cheap, je crois. Ah ouais, ça fait propre de ouf. Je crois que c'est la première fois que je les utilise, quoi, ces portes. Incroyable. Bon. Et ben notre maison a déjà vachement glow up. Hein. On a une cuisine qui est d'une taille raisonnable. On a un parquet qui est propre, des couleurs raccords, des portes cheapos et des chambres de taille raisonnable. C'est merveilleux. Attends, mais j'étais en train de faire le salon. Oh là là, je m'éparpille. Ouf. Le salon. Ouais, bon, bah quand je reviens, je trouve ça quand même vachement triste et vachement sombre. Est-ce que je vais voir si j'ai pas un brun foncé, mais un peu moins darkouille quand même. Et du coup, plutôt du marron. Plutôt que du gris. Ouais, peut-être ça. Au moins, ça passe partout. Ah, il nous manque un petit bar. Ah, peut-être que je pourrais le caler dans la cuisine. Elle est immense cette cuisine. Donc, dans le salon, un petit tapis et des lumières, je pense. Hein. Décoration, des rideaux, enfin des petites plantes, tout ça quoi. Tapis, qu'est-ce qu'on a? Un truc un peu neutre, grand. Voilà. Non, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça c'est trop bien pour le petit. Et puis pour l'ado aussi, en vrai, j'aime bien, genre ça fait très girly ado, j'aime bien. Ceux-là aussi. Je vais mettre de côté. Petit dinosaure pour le petit garçon. Très cliché. Mais ça fonctionne de manière générale, donc... Un blanc. Oh, c'est beau ça. Celui-là est trop grand, mais en plus petit. Genre comme ça. Oh! Celui-là est plus la couleur des murs. Ouais, là peut-être avec une plante ou je sais pas quoi, ça va combler un peu le vide. Genre si je mets le petit palmier là, celui-là là. Près du bureau. Et voilà.
Sac à dos, ça peut être bien aussi. Petit sac d'école. Oh, celui-là il fait bien ado. J'aime bien. Hop. Un par ici. Je viens de voir ça pour la chambre du petit. Ça va être Banger comme on dit. J'adore. Ok. J'aime bien celui-là. On va essayer de terminer cette partie-là. Donc j'ai dit, il me faut encore un ordinateur. Parfait. Ça, par contre, dehors. Ou alors des petites fleurs blanches avec un baquet vert. Donc, le petit toilette, je pense qu'on va rien lui rajouter de plus. La première salle de bain. Est-ce qu'on veut des douches ou pas? Parce que là, il y a un bain. Et là, il y a un bain-douche. Je pense que ça fait beaucoup. On pourrait laisser la douche en bas et mettre le bain-douche à l'étage. Ensuite, on va retirer le vert. Je pense qu'on retrouve les mêmes couleurs de brun qu'en bas. Ça serait bien, je pense. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Une plante un peu comme ça, là, au bout. Ouais. C'est très très beau. Rouge, orange, bleu. Ouais. Allez, un petit bleu. Très bien. On peut le mettre là quand même. C'est l'arrivée d'eau de la cuisine qui arrive là aussi. Et au moins c'est un problème avec le barbecue. Tac, on peut éteindre. Pensez à tout ici. Ensuite, on en était là. Les rideaux. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de sympathique? Des petits rideaux pour la cuisine.
Bon voilà, on a terminé la maison. On est arrivé au bout du budget de toute façon. Il y a des choses que du coup on n'a pas pu ajouter. Par exemple la chambre des parents qui est un petit peu vide. Mais bon, c'est pas grave, on rajoutera les choses après en jeu au fur et à mesure. Et on modifiera ce qui reste à modifier quand la famille aura de nouveau de l'argent. Voilà, donc je vais vous faire visiter. Donc là, on a l'entrée ici avec l'entrée. On arrive sur un couloir. Voilà, je suis assez contente de cette entrée. Ensuite, la première porte à droite quand on rentre, c'est la chambre de Mathis. Donc on a gardé le lit d'origine avec la petite table de chevet et puis après on a fait quelque chose de plus enfantin quand même. Ensuite, à côté, on a la chambre de Mathilde. Voilà, un style beaucoup plus ado. Ensuite, au fond de l'entrée, on a la petite salle de bain avec douche et lavabo. Ici, le petit toilette séparé. Ensuite, par ici, on a le salon, salle à manger, espace de vie. Enfin bref, il y a un peu tout. Voilà, ça fait un grand espace convivial, j'aime beaucoup. Ça marche bien. Même si le goût est un peu douteux. Par ici, on a la petite cuisine, qui est somme toute très fonctionnelle et très efficace. Donc voilà, le petit frigo, la vieille gazinière, la poubelle et le mini-bar pour le papa qui a donc une aspiration en cuisine. Ensuite à l'étage, je crois que c'est ce qui a le moins bougé. Le petit palier, la salle de bain dont on a juste modifié quelques couleurs et ajouté quelques détails. Et ici, la grande chambre parentale, voilà, qui est énorme pour pas grand chose. Donc on verra comment on arrivera à meubler tout ça par la suite. Donc voilà, j'ai réglé les éclairages. Je pense que j'ai rien oublié de particulier. J'ai mis des petits interrupteurs. Donc, je vous montre la maison en vue de plan. Là, voilà. Le grand salon, la petite cuisine au milieu, l'entrée avec le couloir, la toilette salle de bain, la chambre de Mathilde, la chambre de Mathis, et à l'étage, une autre salle de bain et la grande chambre parentale vide. Vous pourrez trouver du coup la construction dans la galerie. Et puis je vous souhaite à tous bon jeu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc soit pour du gameplay de la famille de la tour, soit pour la famille gothique. Je suis en train de refaire la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et je vous dis à plus pour la prochaine. Ciao!